Bon, on ne va pas perdre du temps, hein. Ce message est normalement dédié à tous les hommes, entre parenthèses, de Dieu au Gabon. Et je cite les hommes là par leur titre qu'on les assigne. Non pas que moi, Ngobam, je considère que Basile soit mon seigneur, ou que Badinga soit mon pasteur, ou que Ismaïl soit mon imam. Ouais, non? C'est juste parce que c'est les titres qu'ils utilisent et voilà pourquoi voilà, c'est tout. C'est pas comme si moi, je connais que c'est des pasteurs, des imams. Moi, je n'en ai rien à foutre. Une chose est sûre, hein, c'est que vous devez aller rendre à Ali Bongo son argent. Parce que vous devez arrêter de vous moquer de Dieu. On ne marchande pas le salut. Je répète, on ne marchande pas le salut. Vous ne devez pas encourager ces habitudes où des gens, au pouvoir, font n'importe quoi. Et quand ils prennent leur chèque, ils font un gros petit chèque pour la paroisse, vous oubliez leur péché, vous faites l'hypocrisie, et bien vous contribuez à leur connerie. Aujourd'hui au Gabon, normalement, s'il y avait des hommes de Dieu, tous ces gens-là, qu'ils soient dans la majorité, dans l'opposition, se seraient comportés différemment. Mais quand vous vous croisez en route, quand vous vous croisez dans les palais, vous leur racontez leur vie, eux aussi, ils vous font les chèques et ils pensent acheter Dieu, et vous, votre vie s'améliore, et à la fin, le peuple souffre. Donc, à défaut de dire à Ali Bongo la vérité comme vous le voulez, à défaut de dire à ceux qui disent au Gabon la vérité, aux opposants, vers qui vous partez prendre les miettes, la vérité, de grâce, arrêtez de prendre leur argent. Arrêtez de les escroquer. Ouais, non? Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire de l'œuvre de Dieu une affaire d'argent, une affaire de pécune. C'est pas sérieux. Et Dieu vous voit, hein? Je vous mets en garde. Demain, ne soyez pas surpris quand le malheur va se battre dans vos vies. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, si Ali Bongo, je ne sais pas, hein, mais si Ali Bongo vous a fait un chèque hier, parce qu'il était content de vous voir, parce que pour lui, donner l'argent à la mosquée, donner l'argent à l'église, c'est une manière pour lui de dire merci à Dieu. Dieu n'a pas besoin de son argent, parce que Dieu n'a pas besoin de l'argent. Ce n'est que du papier devant Dieu. Mais vous, hommes de Dieu, entre parenthèses, respectez-vous avec l'argent du contribuable. Allez rendre l'argent à Libongo et dites-lui de prendre l'argent pour faire autre chose pour le peuple gabonais. Arrêtez de faire de Dieu un business dans ce pays. Je m'adresse aux musulmans, aux catholiques et aux protestants. Mais maintenant, s'il y a aussi des bouddhistes, des traditionalistes qui sont dans la danse, vous tous tant que vous êtes, arrêtez de jouer à ce jeu. On ne joue pas avec les choses de Dieu sans s'attendre à des conséquences graves. Le temps de l'amusement est terminé maintenant. Tu n'arrives pas à dire à quelqu'un de se repentir. Tu joues aux hypocrites. Garde-toi de prendre l'argent des Gabonais, hein, dans ta poche, comme si c'était une aumône qu'on te donnait. Ça va pas ou quoi? Si vos paroissiens peuvent vous donner de l'argent, hein, les musulmans de la mosquée, ils peuvent contribuer pour construire la mosquée. Il n'y a pas de problème, c'est entre vous là-bas. Mais l'argent du contribuable gabonais qu'Ali Bongo a pris dans ses poches qu'il vous donne, ce n'est pas votre argent. L'argent du peuple. Donc attention avec l'argent. L'argent là est dangereux. L'argent est dangereux. Et pire encore, hein, quand Dieu est dans l'équation, c'est très très dangereux. Ça peut vous brûler comme ça. Ouais, ouais non? Je pense que c'est un véritable échec. Hein. Au Gabon, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de mosquées, mais on se demande quel est l'impact que vous avez dans la vie des Gabonais au quotidien. Mais là encore, c'est débattable. Mais pour ceux qui sont des autorités, vraiment, c'est triste. Hein. C'est triste. C'est triste d'encourager ce climat de complaisance. C'est triste de ne pas avoir le courage de dire la vérité, de parler des problèmes qui affectent les Gabonais au quotidien, hein, de pouvoir dire à ces hommes qui ne sont pas supposés connaître Dieu ce qu'il en est réellement de leur choix, de leur destinée, de leur comportement. C'est dommage de jouer aux hypocrites au nom de la religion, pour l'argent de l'église, pour payer le courant, pour payer l'eau, pour que la paroisse soit belle. Il faut mentir au Gabonais, il faut mentir à tout le monde, y compris même au chef d'État, etc. C'est pas gentil. Ali Bongo vous a appelé parce qu'Ali Bongo ne connaît pas Dieu. Donc Ali Bongo lui cherche tous les moyens de pouvoir dire merci à Dieu. Mais vous ne pouvez pas prendre son argent. C'est même pas son argent. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Hein, cet homme a besoin de la vérité. Il faut le lui dire. Basile, tu as fait une théologie. Fais la bonne théologie, papa. Qu'est-ce que tu fais? Hein? L'imam, là, il lit le Coran, non? Qu'est-ce que Mohamed a dit à son âme? Il a dit quoi? Par rapport aux choses qu'on voit au Gabon. Voilà. Mais au Gabon, quand tu observes le pays, tu regardes toutes les abominations que non seulement la Bible, hein, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament et même le Coran condamne. Vous serez surpris, hein?
de voir le nombre de choses qui sont en commun d'accord entre les trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et même nos propres cultes d'adoration locaux. Hein? Il y a beaucoup de similitudes. On a beaucoup en commun. Mais quand il s'agit de connaître le mal, quand il s'agit de montrer au leader le chemin, dire à tel leader, écoute, tu fais mal, change un peu, on ne retrouve aucune de ces confessions religieuses sur la table pour parler pour de la vérité. C'est très dommage. Et pendant que le peuple souffre dans la misère, eux, ils s'enrichissent en faisant croire aux autorités, aux gens du pouvoir, et même d'ailleurs, qu'ils ont la solution de leurs problèmes et que s'ils s'arrangent avec eux, ils s'arrangent avec Dieu. Donc, ils prennent les deux au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Il dit, oh non, 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 non. Tu ne passes à Dieu. C'est pas moi. Les 20 millions là, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Et c'est implicite. Hein? Un homme riche, qu'il soit riche par le vol ou peu importe, il a ce réflexe de penser que tout se règle avec l'argent. Et beaucoup d'hommes religieux profitent de ça, malheureusement. Pour une prière, ils vont se dire, la prière, c'est combien? C'est 10 millions. Est-ce que la prière est payante? Hein? Tout ce qu'ils font, c'est toujours par rapport au gain. Ils ne font rien parce que Dieu les envoie faire, bien parce qu'il faut. Tout, c'est par rapport à l'argent. C'est dommage. C'est triste. Hein? Tous, c'est les deux. Les deux. Travail spirituel, protéger le palais présidentiel mystiquement. Prière d'action de grâce. Hein? Les gars savent qu'il y aura les enveloppes, papa. Ils savent que voici des hommes qui n'ont pas le courage, mais qui ne savent pas comment faire pour se repentir avec Dieu, et ils pensent que leur argent peut se substituer à leur repentance. Donc nous, on est là, on est bien placés, hein, pour leur donner la paix de l'âme. En retour, eux, ils vont remplir nos caisses. Quand ils s'asseyent à l'église, on va leur prêcher l'évangile des oiseaux. Après, quand on dit, bon, donnez au Seigneur, donnez au Seigneur, ou bien à la mosquée, cotisons pour la mosquée. Là, on sait que là, il y aura des gros chèques. Voilà. Oh là là, mais je ris là, mais c'est pas bien. Dieu jugera ce comportement. Il faut changer maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Je parle de ces trois en particulier parce que ce sont les meneurs, mais il n'y a pas que. Quand un homme du pouvoir, un ministre gabonais, un opposant, quelqu'un qui a de l'argent, mais qui vit une vie tordue, rentre dans ton église pour dire qu'il cherche Dieu, rentre dans ta mosquée pour dire qu'il cherche Dieu, rentre dans ton badja pour dire qu'il cherche Dieu, il faut lui faire comprendre, hein, que son argent ne pourra pas le sauver. Ses voitures ne pourront pas le sauver. Rien ne pourra le sauver si ce n'est sa sincérité envers son créateur. Il faut leur dire la vérité. Il faut les aider à comprendre. Il est même préférable d'être pauvre et d'avoir la paix de l'âme que de chercher à être riche et ensuite acheter sa conscience avec de l'argent. Il faut leur dire qu'on ne peut pas acheter Dieu. Même nos ancêtres à la rigueur, tu vas donner à un ancêtre 10 000 euros, il va faire quoi avec ça? Je vous demande. Hein? Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait avec l'argent? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait quoi avec l'argent? Mais les pauvres, dans leur manque de connaissances, ils se disent que bon, avec mes moyens, je vais donner ça à Dieu, machin. Tu ne peux donner à Dieu. Que si je paie à l'homme de Dieu la voiture, si je paie à l'homme de Dieu la maison, si je paie à l'homme... Et beaucoup font ça. Bon, beaucoup de pasteurs se sont enrichis sur le dos de ministres, de députés, sénateurs. Hein, ils sont devenus leur parafeu. Quand le ministre va faire son crime rituel, après il a les remords, au lieu qu'il se repente pour dire Seigneur, pardonne-moi, j'arrête de tuer, il prend 10 millions, il donne son pasteur, le pasteur prie pour lui, mon fils, tu es béni. C'est quelque chose qui est diabolique chez nous qui doit cesser. Et le changement doit commencer avec les leaders de ces maisons de prière. Qu'est-ce qu'ils arrêtent de faire ça? Et je dis encore aux émergents, et Ali Bongo ne donne à personne, même pas un franc. Même moi, Gobam, n'en voit rien. Le salut de Dieu, il est gratuit. Hein? Dieu, ces choses sont simples. C'est l'homme qui veut se compliquer. Dieu n'a besoin de rien du tout, si ce n'est que tu changes. Est-ce que tu vois le way? On n'achète pas Dieu avec l'argent des hommes. L'argent qui périt avec le papier, qui n'est que d'autre que des arbres, des dessins sur une feuille de papier. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. La question fondamentale qui doit vous guider, vous, au Gabon, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment faire pour que Dieu soit content de moi? Voilà ce qui doit te motiver quand tu cherches le Seigneur. Ne suis pas les faux pasteurs, les businessmen, les marabouts, tous ces menteurs-là qui sont seulement là pour profiter des gens qui ont des problèmes de conscience pour faire leur beurre, faire leur argent. Oui, non?
Faites très attention à ce genre de choses. Beaucoup d'escrocs. C'est comme le maraboutage, c'est pareil. Hein? Voilà. C'est pas ça. Je ne dis pas qu'il faut être avare, mais il ne faut jamais échanger l'argent pour le pardon de ses péchés. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que c'est universel. Même les catholiques ont arrêté de faire ça. Il fut un temps où ils le faisaient officiellement, mais ils ont arrêté la pénitence. Donc, c'est des choses qui sont révolues. L'homme a compris que ça ne sert à rien. Tu vois un peu, non? Quand tu as tué un bébé, tu peux donner aux gens 10 000 milliards. Le bébé, il est mort. Il n'y a que Dieu qui peut te pardonner. Donc, tout ce que tu dois donner à Dieu, c'est ton cœur. Et changer de vie. Te détourner du mauvais chemin. Et pour vous aussi qui m'écoutez, hein, c'est pas que pour Ali Bongo et les gens qui en sont au pouvoir, même vous-même, dans votre propre vie. Vous comprenez? Vous avez un peu d'argent, ne pensez jamais que c'est votre argent qui va vous faire pardonner devant Dieu. Parce que tu donnes à l'église la voiture, tu te dis que l'enfant que tu as vendu hier dans la loge, Dieu pardonne. Dieu s'en fout de tout ça. Il aurait été préférable pour toi de ne pas vendre un enfant que de donner à l'église une voiture. Vous voyez comment Dieu réfléchit, non? Voilà. Il est mieux de donner à l'église un petit bout de farine que de vendre son âme au diable. Tu comprends? Faire du bien aux hommes, c'est bien, mais ça ne peut pas te faire oublier qu'avant tout, tu dois d'abord faire du bien à Dieu. En faisant du bien à ton prochain, d'abord en honorant Dieu dans ses voies. OK? Donc vraiment, moi je dis... Nausicaa, désolé, je ne vois pas tes messages. Nausicaa dit quoi? Tu es arrivé hier, que je te jure, c'était un rêve. Je te garantis que c'était un rêve. Mais ces temps-ci, beaucoup de gens m'en parlent, hein, mais tu n'es pas la seule à en parler. Mais je fais répéter aux gens que chacun, dans la vie, Dieu donne à chacun un travail, un don. Les problèmes commencent quand quelqu'un pense qu'il peut tout faire. Moi, je ne peux pas être président, je ne peux jamais être président d'un pays. Je ne suis pas formé pour ça. Je ne suis pas un homme qui peut être un homme d'État. Tu ne m'as pas créé comme ça. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ouais, non, ma bouche n'a pas de frein. Je ne cherche même pas à avoir les qualités. Ça ne m'intéresse pas. Ça me dit rien. Dieu m'a donné le don de conseiller les gens, de prier pour les gens. Voilà le don que je me donne. Ouais. Donc, les trucs de président, ça ne m'intéresse pas. Je ne crois même pas sur ce genre de choses. Je ne crois pas à la politique. Je parle de ça parce que la vie des Gabonais est en jeu. C'est tout. Hein. Pourquoi je parle de la démocratie? Mais sinon, même moi, dans le fond, je ne crois pas en ces choses-là. Je crois en la théocratie, c'est-à-dire un pays qui est dirigé par Dieu. Mais ça, c'est trop compliqué pour que les Bantous comprennent ça maintenant. Parce que pour moi, l'idéal même, c'est quand c'est Dieu qui nous guide. Mais pas les fausses théocraties comme en Iran. Hein. Vraiment une vraie théocratie où c'est des armées qui nous guident, etc. Et voilà pourquoi chez nous, les Bantous, à l'époque, il n'y avait pas de roi, parce que c'était Dieu et nous. Dieu nous parlait par les rêves, par les visions, et on suivait cette directive. Vraiment, un exemple simple. On est là on est là dans la forêt, en train d'avancer. On dort, la nuit, on a le même rêve, nous tous. Et dans le rêve, Dieu nous dit, écoutez, allez à gauche. On se réveille tout ce matin, on va à gauche. Il n'y avait pas forcément de leader. Et bon, il y avait des anciens. Il n'y avait pas un roi, il n'y avait pas un président. Ouais. Donc, voilà comment Dieu guidait son peuple. Moi, c'est l'idéal. Parce que l'homme est défaillant. Mais Dieu n'est pas défaillant. Ouais. Tu peux être un guide, mais de là à être un président, ça c'est des choses, des blancs, et ça nous mélange trop en Afrique. Et on n'arrive même pas à vivre ça. Ouais. Donc, pour ça, non, je n'ai aucune ambition politique. Et je ne pourrais pas être un président d'un pays. Je n'ai pas les compétences ni les qualifications pour ça. Je suis chauffeur de bus. voilà mon niveau. Je suis chauffeur et je fais des vidéos. Ça, ouais, non? Donc, le rêve peut dire autre chose. Souvent, les rêves ont des sens plus profonds. Ouais. Il faut pas les prendre souvent terre à terre. Il y a des songes qui ont un sens profond de la chose. Ouais. Voilà. Il faut prendre ça différemment. Donc, attention, hein. Attention aux gens qui ont fait de Dieu un commerce. Attention aux gens qui demandent 1 million, 2 millions pour la prière, 3 millions pour la prophétie, 6 millions pour la vision. Moi, j'ai vu ces choses-là dans ma vie. Ce n'est pas des bonnes choses. Le don de Dieu, il est gratuit. Dieu ne demande rien à personne. Dieu demande que les gens viennent à lui et c'est gratuit. Maintenant, si quelqu'un
et toucher le Dieu pour faire une action charitable, ça c'est différent. Mais il ne faut pas être systématique. Dès que tu rentres dans l'église, tu dois remettre au pasteur 1 million pour que tu sentes comme si tu es béni, pour que tu sentes qu'il va prier pour toi avec beaucoup d'énergie. Le pasteur, normalement, devrait prier pour toi de la même manière si tu apportes 1 million, si tu apportes 10 francs. Voilà comment Dieu établit les hommes pour pouvoir prendre soin des autres. Un pasteur normal, tu as 1 franc, il prie pour toi. Tu as 1000 francs, peu importe le montant que tu donnes à l'église, que tu ne donnes même pas, il prie pour toi de la même manière. C'est là que de nouveau. Dieu ne m'aime pas, moi, Goban, parce que j'ai 1 million, ou bien parce que j'ai 1 franc. Dieu m'aime, il m'aime point bas. Il m'aime pauvre, il m'aime riche. Il m'aime quand j'ai l'argent, il m'aime quand j'ai pas d'argent. Son amour ne change pas par point. Ouais. Et malheureusement, dans les assemblées religieuses, plus tu es riche, plus tu as les faveurs. Hein? Tu as des prières spéciales. Les gens font les jeûnes pour toi. De toute façon, c'est que tu donnes beaucoup d'argent à l'église. C'est du marchandage, tu es hors de ça. Et la preuve ultime de ce que je dis maintenant, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Lorsqu'Ali Bongo est malade, Basile V, Issa Mini, Badinga et tout le reste ont convoqué une grande prière au stade pour prier pour Ali Bongo. Je ne suis pas contre, mais pourquoi ils ne font pas pareil pour d'autres Gabonais? Pourquoi ils n'ont pas créé un mouvement où tous les dimanches ils se réunissent pour prier pour les Gabonais qui sont malades d'AVC? D'autres Gabonais, vous voyez que ces gens-là, ils font du business. Ils investissent là où ça paye. Ali Bongo aurait été pauvre. Je ne pense pas qu'ils auraient prié pour lui comme ça, hein, avec beaucoup d'engouement et beaucoup de joie. Ouais, donc c'est ça qui n'est pas bon, hein, où on traite le riche avec délicatesse et distinction, et on traite le pauvre comme un moins que rien. Moi aussi, je suis malade. Est-ce que Basile V, Badinga peuvent se mettre au stade pour prier pour moi? Ils peuvent pas. Bon, les gens diront que l'on parce que c'est un président. Mais c'est faux. C'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que c'est un président qui est très charitable avec eux et qui a signé beaucoup de chèques pour leurs institutions respectives. Voilà la première motivation de ces gens-là. Et comme disait dans les Écritures, hein, que ce soit pour la comédie, pour la vérité, à la fin, Dieu est glorifié. Donc, c'est pas grave. Mais on doit laisser ces mentalités. Hein? Traiter tout le monde pareil dans ce pays. Aucun Gabonais ne fait exprès d'être pauvre. Hein? Il n'y a pas un Gabonais qui dit qu'il fait exprès d'être pauvre, genre il est pauvre. Les gens sont pauvres, c'est la vie. Mais si le pauvre, maintenant, se retrouve encore à être persécuté par ses propres gens, marginalisé, hein, mis de côté, c'est pas gentil. Ouais, non, c'est pas gentil. On ne peut pas axer l'aspect religieux sur ceux qui ont une poche remplie. C'est pas gentil. Il ne faut pas les mépriser non plus parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gens riches. Quand ils voient quelqu'un qui est riche, ça le rend jaloux. Moi, je ne pas dit ça. Il faut aimer tout le monde pareil, le riche et le pauvre, et ne pas faire de Dieu une affaire de marchandage, ne pas faire de Dieu de business. Beaucoup d'hommes au Gabon, ce qu'ils ont besoin de faire, hein, ce n'est pas de prendre 10 milliards de l'église, simplement de se repentir de leur mauvaise voie. Vous comprenez, hein? Ils cherchent à faire des choses compliquées alors que les choses simples, c'est ça que Dieu attend d'eux. Il est là, il veut donner à l'église 20 millions. Dieu dit, c'est pas ça que je te demande de faire. Arrête les crimes rituels. Arrête de faire du mal à tes frères. Arrête de faire ci, arrête de faire ça. Arrête l'adultère. C'est tout. La paix que tu cherches, c'est pas en donnant l'argent à un imam ou en donnant l'argent à un prêtre. La paix, là, tu l'auras quand tu vas délaisser le mauvais chemin dans lequel tu as décidé d'arpenter. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Hein? C'est tout. On ne peut pas acheter Dieu, ni même sa conscience. Hein? Et il faut aussi montrer à ces hommes de pouvoir que tout ne tourne pas toujours tout de l'argent. Mais quand ils voient que les hommes de Dieu sont des commerçants, ils se disent que Dieu aussi est un commerçant. Il faut donner à ces gens-là un bon témoignage que la grâce de Dieu, elle est gratuite et que l'amour de Dieu, il est gratuit. Et que ce que Dieu désire avant tout, c'est que le cœur de l'homme change. Le reste peut venir après. Les dons à l'église, ça c'est après. Mais si le cœur est pourri, il donne les dons à l'église, on ne peut pas applaudir ça. On prend ton cadeau, on prend ton argent. Si tu fais les mauvaises choses, et tu amènes à la mosquée 10 milliards, tu amènes à l'église 10 millions, à quoi ça sert? Il faut des hommes de Dieu, il faut des pasteurs, des imams, même des bouddhistes, peu importe, qui diront à ces gens que non, ramène ton argent. Ramène l'argent quand ton cœur sera pur. Parce que le Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de ça. Ça, c'est pour nous. On te blague que c'est la dîme de Dieu, c'est faux. C'est nous, on bouffe ça. Et ce que Dieu lui veut, c'est ton cœur.
C'est pas comme si on a un compte en banque relié au ciel. Quand tu payes ta dîme, ou bien tu payes les offrandes dans l'église, on envoie à Dieu les westerns au ciel. Non, c'est pour nous l'argent là. Tu vois le way là. Mais si ton cœur est pourri, l'argent sert à quoi? Avec nous, tu es en paix, mais tu n'es pas en paix avec Dieu. Avec Dieu, tu as les problèmes. Avec Dieu, tu es en conflit. Tu vois un peu le way. Et même nous-mêmes à la fin, si on continue de faire le marchandage, on aura le problème avec Dieu. Dieu va dire, mais pourquoi vous avez pris l'argent des gens sans pour autant que les gens se repentent? Oh, parce que Seigneur, on voulait payer les factures. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est méchant. Hein? Donc, mon Seigneur Basile V, Pasteur Baniga, Imam Ismaël, il faut changer. Hein? Je répète, hein, je ne vais pas vous mentir que j'ai une révélation dessus. Donc, je ne dirai pas que j'ai vu que vous avez pris l'argent. Mais si vous avez pris l'argent, là, allez rendre l'argent. Symboliquement, montrez à Ali Bongo que le salut, ce n'est pas l'argent qui achète ça. Que Dieu n'est pas à ce stade avec lui. Dieu est au stade où il doit d'abord changer de cœur. Ses œuvres viendront plus tard. S'il veut faire des dons, c'est plus tard. Mais d'abord, le cœur doit changer. L'âme doit se repentir, être purifiée par Dieu. Vous comprenez, hein? Donc, n'encouragez pas ce désordre. Sinon, tant pis pour vous. Dieu aussi, au moment opportun, vous réglerez votre compte au calme. Et on va aussi faire des prières pour vous. Amen. Yeke. Ah. Ok, la famille. Que Dieu vous garde. Merci à Nosika, merci à gouverneur Tendresse, on est la Dupont, tout le monde, que Dieu bénisse. Hein. Voilà, on est ensemble. Ciao, ciao. Dieu vous garde.